Peter, as-tu regardé la météo ce matin? Oui, demain sera ensoleillé. Super, je mettrai un t-shirt demain alors. En fait, il va faire froid. Ensoleillé mais froid. Mais c'est l'été! Je sais, mais ça n'y ressemble pas avec toute la pluie et le vent que nous avons eus la semaine dernière. J'espère qu'il va faire bientôt chaud. Sinon, je déménage dans un pays plus chaud. Moi aussi. Je suis si fatigué. Je peux à peine tenir debout. Oui, tu bailles beaucoup aujourd'hui. Pourquoi es-tu si fatigué? J'ai beaucoup couru aujourd'hui. J'ai tellement couru que je ne pouvais plus respirer. Et tu es allé travailler aussi ce matin, c'est ça? Oui, je suis épuisé. Tu devrais t'allonger et dormir un peu. Je vais le faire, mais ne ris pas si je ronfle. Que ferons-nous samedi? Le matin, nous irons au supermarché et l'après-midi, nous irons au cinéma. Est-ce que nous jouerons au tennis dimanche matin? Non, nous ne jouerons pas au tennis dimanche. Nous irons voir ma mère. Elle nous préparera le repas et nous l'aiderons au jardin l'après-midi. Ah, génial! Alors je n'aurai pas le temps de voir mes amis dimanche. Qui est plus important pour toi, ma mère ou tes amis? Euh... Salut Paula, es-tu prête pour le vol? Oui, mais c'est mon premier vol, alors je ne sais pas trop ce que je dois faire. D'abord, nous devons nous enregistrer. Oh, je pensais qu'on devait passer le contrôle de sécurité en premier. Il y a une limite de taille pour les bagages à main. Tes clubs de golf seront en excès de bagages. D'accord, pas de problème. Nous voici à l'enregistrement. Donne-moi ton passeport, s'il te plaît. Je n'ai pas de passeport. Certainement. Voulez-vous une place côté allée ou côté fenêtre? Une place côté allée, s'il vous plaît. Quel est le tarif du billet? C'est 20 euros. Et de quelle voie part-il? Voie 4, mais il y a un retard de 10 minutes. C'est embêtant. Est-ce que c'est un train direct? Non, vous devez changer à Londres. J'ai envie de changement. Peux-tu m'aider à bouger les meubles? Oui, mettons le lit à côté de la fenêtre. Non, je pense que c'est mieux de mettre la commode à côté de la fenêtre. Pas question, elle doit être près de l'armoire. Alors, où allons-nous mettre la bibliothèque? Je ne veux pas de la bibliothèque dans la chambre, je veux la mettre dans le salon. Bonne idée, il n'y a pas de place ici, et on a encore besoin d'une table de chevet. J'ai besoin d'une chambre plus grande. On pourrait par exemple abattre le mur du salon. Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire, hein. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins 2 ans. On va s'en tirer à combien, ton avis? Je sais pas, dans les 400 000? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque? J'en sais rien.
Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquiers, figure-toi. Non, mais tu as vu? Quoi? 150 millions d'euros pour un transfert? Tu te rends compte? Tout ça pour taper dans un ballon? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène. Tu exagères, le football est un business comme un autre. C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important. Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club. 900 000 euros! On a l'air malin avec notre mois 2500 euros. Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même. Et pourquoi pas? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire. Personne, tout de suite. À part moi, je veux dire. Oh, t'es trop chou. Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche? Je ne sais pas trop quoi penser. Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là. Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin. Pas tous. Les supermarchés étaient fermés. Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Ça va surtout nuire aux petits commerçants. Les gens iront tous dans les centres commerciaux. J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et puis, je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer. Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour. Non, pas du tout. Je commande tout sur Internet. Et tu passes ta commande quel jour? Le dimanche. Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche. Oui, mais c'est différent. Désolé, mais je ne vois pas ce qui est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille. Rien ne t'oblige à sortir le dimanche. Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Tu es pour ou contre le travail du dimanche? Je suis plutôt contre. Et pourquoi alors? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial, c'est le jour de repos, par excellence. On peut se reposer un autre jour. Oui, mais il y a la tradition. Le dimanche, c'est le jour pour les sorties en famille, le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Peut-être. Mais il faut évoluer avec son temps, tu ne crois pas? Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution? Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. Tu ramènes tout à l'argent. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. Tu parles. Le pays a surtout besoin de créer des emplois, et le travail le dimanche permet d'en créer. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Attends, tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. Mais il y a d'autres moyens pour relancer la croissance. Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne? Non. Est-ce qu'on travaille le dimanche? Non. Alors on pourra dire ce qu'on voudra, mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage. Monsieur Bouchard, vous êtes boulanger. Que pensez-vous du travail le dimanche? Ce que j'en pense, mais c'est une catastrophe pour la profession. Comment ça? Eh bien, les boulangers travaillent déjà le dimanche. Alors, vous imaginez bien que dans mon cas, je ne vois pas l'ouverture des grands magasins le dimanche d'un bon œil. L'ouverture le dimanche n'est pas prévue pour tous les dimanches de l'année. Rendez-vous compte, le dimanche c'est notre plus gros jour. Je ne parle pas seulement des boulangers, c'est la même chose pour tous les petits commerçants. En autorisant les supermarchés à ouvrir le dimanche, les gens ne viendront plus faire leurs courses dans le centre-ville. Mais la loi prévoit l'ouverture de seulement 12 dimanches par an. Faites le calcul, 12 dimanches c'est 3 mois. Et bien sûr, les grands magasins ouvriront les dimanches qui rapportent le plus. Croyez-moi, c'est la mort des commerces de proximité dans les 10 prochaines années. Vous ne trouverez plus un boucher, plus un charcutier, plus un boulanger en dehors des supermarchés. Le gouvernement dit que c'est pour relancer l'emploi. Si vous voulez qu'on embauche, il n'y a qu'à nous baisser les charges. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai oublié ma trousse. Tu peux me prêter un stylo? Tiens,
Ah, merci. Tu peux me donner une feuille de papier aussi? Ouais, tiens. Merci. Et ça t'ennuie pas si je regarde avec toi? J'ai oublié mon livre. Non, pas de problème. Je ne comprends rien. Tu pourras m'expliquer après le cours? Ouais, si tu veux, on ira au café. Oui. Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bon, allez, c'est pas grave, je t'invite. Tu es trop gentille. Ouais, c'est bien possible. Maria, es-tu toujours dans la salle de bain? Oui, je vais bientôt sortir. Je suis sous la douche. J'espère que tu n'utilises pas mon gel douche qui coûte cher. Non, j'ai fini avec la douche maintenant. J'ai juste besoin du miroir pendant 5 minutes. Je dois aller travailler. D'accord, j'ai presque fini. Peux-tu m'apporter une serviette, s'il te plaît? Il y en a une sur le porte-serviette. Je l'ai, je sors. Est-ce que tu vas bien? Je ne me sens pas bien. Quel est le problème? J'ai mal à l'estomac. Peut-être que tu as un virus. Peut-être, j'ai aussi mal à la tête et à la gorge. Tu devrais aller chez le docteur alors. Ok, j'irai demain. Bonjour, mon docteur m'a donné cette ordonnance. Montrez-moi. D'accord. Vous devez prendre 2 de ces comprimés 3 fois par jour. Je n'aime pas avaler les comprimés. Vous pouvez couper les comprimés en 2 si c'est plus facile. Super, merci. Qu'en est-il des effets secondaires? Est-ce qu'il y en a? Il existe des effets secondaires rares qui sont mentionnés dans les indications. D'accord. J'ai besoin aussi d'un pansement pour une coupure que je me suis faite. Voici, ça fera 9,50 € s'il vous plaît. Je suis allé chez le généraliste hier. Vraiment? Pourquoi? Juste pour une visite de contrôle. En quoi est-ce que ça consiste? L'infirmière m'a fait une prise de sang et une analyse d'urine. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé, mais ils ont aussi pris ma tension, et il a dit qu'elle était élevée, alors je suis content d'y être allé. C'est bon à savoir. Je pense que je vais prendre rendez-vous moi aussi. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage? Oui, J'avais peur que vous disiez ça. tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Il renferme beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. Vous avez des questions? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Et ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes.
je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe, c'est moins poli. Et est-ce que j'aurais voulu est le plus poli? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Mais tu vas pas sortir comme ça. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu vas à un mariage. Mais non, j'ai juste essayé de me faire beau. Arrête, tu es ridicule. C'est juste un dîner entre amis. Bah justement, je m'habille bien pour aller voir tes amis. Oui, j'apprécie, hein. Mais là, t'en fais un peu trop, non? N'importe quoi, ok, ça va, ça va. Je vais mettre un jean et un t-shirt pourri. Comme ça, madame sera contente. Ce que je veux dire, c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière, hein, c'est ridicule pour un simple repas, c'est tout. Et change aussi les chaussettes. Hein, mais quoi, qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussettes? Qu'elles sont trouées. Et alors? Mais mes amis sont japonais. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on se déchausse chez eux. Alors t'aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 là, avec ta patate aux pieds. Ah, c'est bon, j'ai compris. Et toi, tu trouves que tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage? Tu rigoles, je me maquille toujours comme ça. Allez, on y va. On va être en retard. On va voir quoi alors? Le film avec Romain Duris a l'air très bien. Oh non, pitié, pas un film français, je veux de l'action. Tu généralises un peu là. Ce n'est pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action. Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis certain de ne pas m'ennuyer. N'importe quoi. Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble. Ça tirait dans tous les sens et le super-héros qui sauve le monde à la fin? Non mais au secours. Ah oui, d'accord, c'était un AV. On en a suffisamment parlé, hein. Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français. Bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris, et toi, tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton pop-corn qui pue. Ça ne va pas, non, c'est toi qui commandes du popcorn à chaque fois, et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim. Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu, c'est toi qui voulais le voir. Alors, tu la trouves comment? Disons que ça change du marron. Oui, hein. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien. Je pense que c'est quand même un peu criard. Trouve? C'est vrai que c'est un verre un peu acidulé. Un peu acidulé? Elle est fluo. Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown. Ce que tu peux être classique. Mais tu as vu, elle est en laine. Ah oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricoté, juste pour me pourrir ma journée. Mais attends, et c'est comme ça que tu me remercies. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère. Je n'insulte pas ta mère. Arrête avec ma mère, hein. Tu vas pas recommencer. Mais chouchou, c'est bon. Je vais mettre la cravate, tout va bien, tout va bien. Attends, je vais la nouer. Oh, tu es magnifique. Tu crois? Mais oui, puisque je te le dis. Attends, bouge pas, je vais l'ajuster un peu. Ah, mais tu m'étrangles. Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok? Ok. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui.
Je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. T'en fais une tête? Gueule de bois? Un peu, oui. Tu n'aurais pas un truc pour le mal de tête? Attends, je regarde. Il me reste un peu de Doliprane, tiens. Merci. Je te rappelle qu'on a rendez-vous chez ma mère à midi. Ah non, 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 pas ta mère. Si, tu as promis. Dis-lui que je suis malade. Tu vas pas me faire ça, tu avais promis. Ne crie pas. Surtout, ne crie pas. Je vais même te hurler dans les oreilles si tu ne viens pas. C'est bon, j'y vais, mais laisse-moi boire mon café tranquille, s'il te plaît. Salut. Salut, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marie. Et toi? Je m'appelle Peter. Enchanté, Peter. D'où viens-tu? Je viens d'Angleterre. Et quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Salut, André. Salut Julie. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis très content. C'est super. Et toi, comment vas-tu? Plus ou moins. Je suis un peu fatiguée. Salut, je m'appelle Maria. Et lui, c'est mon ami José. D'où viens-tu? Je suis d'Italie et il est du Portugal. Tu parles très bien anglais. Merci. Et ton ami parle-t-il anglais aussi? Non, il parle portugais seulement. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Quelle est la couleur de cheveux de ton petit ami? Mon petit ami a les cheveux bruns et courts et des yeux verts. Est-il grand ou petit? Il est assez petit. Est-ce qu'il a une barbe? Non, il a une moustache. Salut Hélène, heureux de te voir. Salut Marc, quel est ton travail? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super! Qu'étudies-tu? Je suis étudiante en médecine, je veux devenir médecin. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Et votre pays ne vous manque pas trop? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Et vous ne regrettez pas votre choix? Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille, donc ce n'est pas si dur que ça. Vous travaillez pour une entreprise de traduction, c'est bien ça? Oui, j'y travaille depuis 15 ans maintenant. Vous avez fait autre chose avant?
Non, pas vraiment. Après mes études de droit, j'ai fait des stages, j'ai fait CDD sur CDD, rien de fixe. Est-ce que vous pensez rester toujours en France? Difficile à dire, hein, on ne peut jamais savoir. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal, alors quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano? Oui, j'en suis très contente. J'en joue constamment. Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano? C'est Valérie qui m'en a parlé. Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée? Oui, je crois que je m'en souviens. Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie, elle serait super contente. Il faudrait que je travaille dessus, mais en ce moment, je manque de temps. Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain. Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer? Tu as tout oublié? Oui, j'en ai bien peur. Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Peut-être. Tu t'en vas? Oui, je dois te laisser. J'ai rendez-vous avec Valérie à 19 heures. Et toi, tu passes encore la soirée toute seule? Oui. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano? Et toi? Tu en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie? Allez, salut. Tu y arrives? Non, c'est trop dur. Tu en auras encore pour combien de temps? Moi, je ne sais pas. Il m'en reste au moins 6 à faire. Je peux t'aider? Oui, tu t'y connais en statistique? N'y pense même pas. J'étais nulle. Bon, tu seras toujours meilleur que moi. Bon, bah, fais voir, alors. Tiens. Ah, j'en ai assez de ces exercices impossibles. Vraiment, il y en a marre. Attends, regarde. Tu t'es trompé, à la 2e ligne. Où ça? Ben là, regarde. Ah, mais oui, mais tu es génial, toi. Et si ça se trouve, tu as fait la même erreur à chaque fois. Mais oui, tu as raison. En fait, tu n'étais pas si nul que ça. Alors, ça y est, on peut y aller? Oui, je me prépare, j'en ai pour 1 minute et on y va. D'accord, je descends, je t'attends en bas.
Tu as pris les affaires des enfants? Oui, elles sont dans la valise. Et tes lunettes de soleil? Je les ai prises aussi. Je suis certaine qu'on a oublié quelque chose. Mais non, je suis sûr qu'on n'a rien oublié. Est-ce que tu as pensé à fermer le gaz? Le gaz est fermé et les portes aussi. Et le chauffage? On est en été. La trousse de toilette! Je l'ai laissée dans la salle de bain. Ah non, c'est pas vrai, je t'avais dit de la prendre. Tu vois, j'étais sûre qu'on avait oublié quelque chose. Tu as oublié de faire quelque chose. Oui, bon, ça va, pour une fois que ce n'est pas toi. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature, ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui. Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants? Disons que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai 2 garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui. Et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi, de temps en temps, en leur parlant en anglais? Bien sûr.
Vous habitez où exactement? Je suis dans le 17e. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 € de l'heure. Ça vous conviendrait? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voie une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai? Oui, lundi? Lundi à 16h30? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui, alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est mjobs@gmail.com. mjobs@gmail.com. Tout à fait. Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station mairie 17e. Lundi, 16h30, devant la station mairie 17e. C'est noté. Très bien, alors au revoir Martine. Au revoir, madame. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui, Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food. Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't, I'm desolate. I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça? Oui, merci. Bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos, mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont quel âge? Le petit a 4 ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a 7 ans. Ben, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les 2 pourraient tenir dedans? Oui, pas de problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée. Disons que si les 2 peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça.
Ça reviendrait à combien une journée? Alors, 2 vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 euros. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui? C'est combien pour 5 jours, par exemple? Oh, ça vous reviendrait à 100 euros. Vous gagnez 25%? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ce serait pour une location de 2 vélos adultes avec une remorque pour enfants. C'est limité à 2 enfants de moins de 7 ans. Le plus grand a 7 ans et le petit 4. Alors ça passe, je vais prendre votre nom. Christine Delavigne. Delavigne, en un mot. En un mot, oui. Il me faudra aussi une caution de 150 euros. Ah, mais quand je suis venue me renseigner tout à l'heure, on ne m'a pas parlé de caution. Une pièce d'identité fera l'affaire. Vous me laissez un permis de conduire ou une carte d'identité? Tenez, Merci. je ne règle pas maintenant. Non, vous paierez au retour. Vous les louez pour la journée? Oui, Alors il faudra les rendre avant 20 heures ce soir. Et si vous les rendez après 20 heures, ça compte pour une demi-journée supplémentaire. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? oui, c'est le 06 78 76 43 27. Merci. Alors, voilà les antivols. Vous trouverez les vélos juste devant le magasin. Ça va aller? Je pense que oui, merci. Merci, bonne journée. À ce soir. Tout s'est bien passé? Oui, on est allé jusqu'à Cordes-sur-Ciel. Ouah, vous avez fait au moins 70 kilomètres, hein. Ah, c'était dur, oui. Mais on ne savait pas qu'il y avait autant de côtes. Eh ben oui, ça monte dans la région. Et dans la descente, c'était très dangereux d'aller trop vite avec les enfants. Ah bah oui, bien sûr. Eh bien, votre mari doit être épuisé après une journée comme ça. Mon mari? Pourquoi? Bah, 2 enfants à tirer toute la journée, ça pèse au bout d'un moment. Ah, je suis bien placée pour savoir que ça pèse. C'est moi qui les ai tirés toute la journée. Ah oui, oui. Ah bah oui, vu comme ça, oui. Oui, bien. Vous allez me suivre jusqu'au comptoir. Alors, Madame Delavigne, ça nous fera 25 euros. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas les louer pour la semaine? On vous fait une réduction. Non, ça ira comme ça. Tenez. Merci. Et voilà votre carte d'identité. Merci. C'est moi, au revoir. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 euros par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 euros, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 euros minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e. Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 euros plus 150 euros de charge. Ça fait 600 euros. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicules en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez.
Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre, c'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour, c'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Vous attendez quelqu'un? Non, je n'attends personne. Et vous? Vous attendez quelqu'un? Oui, Qui attendez-vous? j'attends ma femme. Vous voulez parler à quelqu'un? Non, je ne veux parler à personne. Et vous? Voulez-vous parler à quelqu'un? Oui, À qui voulez-vous parler? je voudrais parler à mon avocat. Est-ce que quelqu'un a appelé? Non, personne n'a appelé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Non, personne n'a rien dit. Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune, hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Sylvain et Olivier sont jumeaux, mais en fait, ils ne se ressemblent pas beaucoup. Je suis d'accord, ils sont même assez différents. Ils ne font pas la même taille. C'est vrai, ça. Olivier est plus grand que Sylvain. Et puis Sylvain est moins timide et plus ouvert que son frère. Certainement, mais Olivier est plus studieux et il a plus de réussite à l'école. Pourtant, Sylvain travaille autant que lui. S'il a moins de réussite à l'école, c'est juste parce qu'il a plus de mal à se concentrer.